Salut à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo où nous allons parler des variables en JavaScript. Ce qu'on doit savoir, c'est qu'une variable est un espace de stockage sur votre ordinateur permettant d'enregistrer tout type de données, c'est soit une chaîne de caractères, une valeur numérique ou bien des structures un peu plus particulières. Pour déclarer une variable, il faut d'abord lui trouver un nom. Il est important de préciser que le nom d'une variable doit contenir que des caractères alphanumériques. Autrement dit, les lettres de A à Z et les chiffres de 0 à 9. L'underscore, les dollars, donc les symboles $, sont aussi acceptés. Autre chose est que le nom de la variable ne peut pas commencer par un chiffre et ne peut pas être constitué uniquement des mots-clés utilisés par les JavaScript. Par exemple, vous ne pouvez pas créer une variable nommée var car vous allez constater que ces mots-clés est déjà utilisé. Ok? On va ouvrir notre environnement de développement. Comment par exemple, je suis en train d'utiliser Sublime Text. On va ouvrir notre fichier index.html qu'on a utilisé dans la vidéo précédente. Je le déplace dans mon environnement. Et là, c'est la structure de notre projet. Ok, ça c'est ma balise script qui a le type text.javascript, qui est primordial si vous utilisez une version inférieure à HTML5. Ok, ce qu'on a dit juste dans l'introduction de cette vidéo, c'est que pour déclarer une variable, on doit commencer avec la syntaxe var, puis les noms de la variable, par exemple var number ou var my variable, juste un nom qui vous passe en tête, genre var mon variable, tout ce que vous voulez. Ok, les mots clés var est présent pour indiquer que vous déclarez une variable. Une fois ceci déclaré, il ne vous est plus nécessaire d'utiliser ces mots clés pour cette variable et vous pouvez stocker ce que vous souhaitez, comme par exemple dans cette variable déclarée var mon variable, je vais stocker une valeur numérique. Je vais juste taper les noms de la variable mon variable égale à d. Ok. Mais aussi nous devons savoir c'est qu'il est possible de simplifier ces codes à une seule ligne de code. Par exemple, je peux déclarer directement cette variable mon variable et lui assigner une valeur à la même ligne, comme par exemple var mon variable est égal à 2. Ok, et une autre chose que je voudrais ajouter, c'est que pour mettre un chiffre décimal, un chiffre qui a une virgule, vous n'avez juste qu'à écrire par exemple d.sit. ok, on peut commenter ça histoire d'utiliser la notion de commentaire. Ceci est une, ou disons les nombres désolé, les nombres à virgule s'écrivent avec un point. Ok, là on en a fini avec ça. Il y a une chose aussi qu'on doit savoir, c'est que vous pouvez déclarer plusieurs variables à la même ligne, comme par exemple ici var variable 1 qui est le nom de la variable, on met une virgule, variable 2 virgule variable 3 et ainsi de suite. Et une des choses que vous devez éviter, c'est que chaque variable doit avoir un nom unique. Ok, on ne doit pas avoir un seul nom pour des variables. D'accord. Une autre chose que je vais vous montrer, c'est qu'on peut assigner à plusieurs variables, par exemple la variable 1 ainsi que la variable d ainsi que la variable 3 une valeur à la fois, et cela ça se fait de la sorte variable 1 égale
à variable 2 égale à variable 3. On y racine la valeur 3. Ce qui veut juste dire que variable 1 est égale à variable 2 est égale à variable 3 qui ont tous la valeur 3. Ok. On va voir maintenant les types des variables. Contrairement à de nombreux langages, le JavaScript est un langage typé dynamiquement. Cela veut dire généralement que toute déclaration des variables se fait avec les mots-clés var. Ok. Sans distinction du contenu, tandis que dans d'autres langages, par exemple les C, il est nécessaire de préciser quel type de contenu la variable va devoir contenir. En JavaScript, nos variables sont typées dynamiquement, ce qui veut dire que l'on peut y mettre du texte en premier lieu, puis l'effacer et mettre un nombre quel qu'il soit, et c'est sans contrainte. Commençons tout d'abord par voir quels sont les trois types principaux en JavaScript. Ce qu'on doit savoir, c'est qu'il y a les types numériques. Ok, j'écris un commentaire ici. Les types numériques, alias number. Ok, alias number. Les types numériques, ils représentent tout d'abord, ils représentent tout nombre, que ce soit un entier, un négatif, un nombre scientifique, et ainsi de suite. Bref, c'est les types pour les nombres. Pour assigner un type à un type numérique une variable, il vous suffit juste d'écrire les nombres c'est genre var number égale 5.5. Bon alors, pour assigner un type numérique à une variable, il vous suffit juste d'écrire les nombres c'est comme par exemple ici var nombre qui est le nom de ma variable égale à 5. Ok. Tout comme de nombreux langages, le JavaScript reconnaît plusieurs écritures pour les nombres, comme l'écriture décimale, par exemple var nombre décimal qui est le nom de ma variable. Comme on l'a dit, le nom de la variable peut contenir un underscore égale 5.5. ok. Désolé. Ou l'écriture scientifique var number qui sera égal disons 3.65 et plus 5. Ou encore pour déclarer une variable du type hexadécimal, on peut juste écrire var nombre hexadécimal qui sera égal à 0 391. ok. Bref, il existe pas mal de façons d'écrire les valeurs numériques. On va passer au type chaîne de caractères. Donc les chaînes de caractères alias string. Ok. Chaîne de caractères. Désolé pour les accents. Alias string. Ok. Pour déclarer une chaîne de caractères, c'est juste var les noms de la variable, puis vous les mettez soit dans des doubles quotes, mon texte, ou d'autres façons de le faire, c'est juste écrire var nom de la variable, ou vous mettez juste des apostrophes des deux côtés et vous écrivez votre texte au milieu. Une autre chose qu'on doit savoir, c'est que par exemple vous voulez écrire un texte où il y a avec les apostrophes, où il doit aussi y avoir un apostrophe, comme par exemple vous voulez écrire c'est important. Comme vous l'avez remarqué, quand vous l'avez remarqué là, directement quand on met le deuxième apostrophe, ça considère qu'on a fini à écrire notre texte.
Alors, ce qu'on doit faire, c'est qu'il faut échapper cette apostrophe avant de l'écrire. Et le symbole qu'on va utiliser, c'est l'anti-slash qui nous permet d'échapper l'apostrophe et puis finir encore avec, puis maintenant fermer ici notre code, quoi. Ok, ça c'est pour échapper les apostrophes dans la manière d'écrire des chaînes de caractères avec des apostrophes. Ok, il y a aussi ce qu'on appelle les booléennes, alias booléennes, sont un type particulier que vous n'utiliserez réellement qu'au chapitre suivant. Dans l'immédiat, pour faire simple, un booléen est un type à des états qui sont les suivantes. Un booléen est soit faux ou vrai. Ces deux états s'écrivent de la façon suivante. Non, donc déclarant de la variable, nom de la variable, on dit que la variable elle est soit true parce que c'est un booléen. Var is false ou est faux, c'est un nom. On écrit false. Pour cela, vous devez vous assurer d'écrire soit true soit false. C'est une variable à des états, elle est soit vraie ou fausse. Ok. Et c'était ça les trois types principaux des variables qu'on devrait savoir. Il en existe d'autres, mais nous les étudierons lorsque ce sera nécessaire. Alors, il y a aussi une syntaxe que je vais ajouter qu'on appelle type of. Type of nous permet de voir de quel type est notre variable. Ok. Il se peut que vous avez un jour ou l'autre besoin de tester l'existence d'une variable ou d'en vérifier son type. Dans ce genre de situation, l'extriction type of est très utile. Voilà comment l'utiliser. Ok. Je vais effacer tous ces charabia. On déclare une variable. Désolé. Var number égale à d. Maintenant, pour savoir de quel type est cette variable, il faut juste écrire alerte type of number. Ok, type of la variable number. Donc si on ouvre ces codes dans notre navigateur, je vais là où j'ai stocké ces fichiers que je suis en train d'éditer. C'est ici, puis ici, et c'est ça mon fichier. Je l'ouvre avec Chrome, ça charge. Ça charge, ça va ouvrir bientôt. Et comme vous pouvez les voir, ça nous dit que notre variable est du type number. Ok. On peut aussi tester une autre variable qui sera du type chaîne de caractères. Donc c'est une variable qui contient une chaîne de caractères. On va écrire 23. Ça, c'est une chaîne de caractères. Cette variable est du type texte. Ok. Si on essaye, on va copier les noms de la variable. Et on va faire l'alerte du type of de la variable en variable. Ok. On actualise dans notre navigateur et ça nous affiche string. Ça veut dire que notre variable est du type string, qui veut dire que c'est une variable qui contient une chaîne de caractères. Ok. On peut essayer avec un booléen. On va pas changer les noms, mais on change sa valeur. On met true. Ok. On actualise et ça nous dit que notre variable est du type boolean. Ok. Maintenant, par exemple, vous essayez de faire les type of une variable qui n'existait pas. Comme par exemple, vous voulez faire les type of number. Number qui est une variable qui n'existait pas. Vous ne l'avez déclaré nulle part dans les codes. Quand vous actualisez, ça va juste vous afficher les messages
undefined. Ok. Je pense que ça sera tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons commencer avec les opérations arithmétiques. Ok. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous invite à aimer la vidéo et à vous abonner à la page si ce n'est pas encore fait. Merci.